Ça y est, on a officiellement dépassé la barre symbolique des 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous remercie. Et donc tous ensemble, on va pouvoir aller se frotter à un gorille à main nue, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Blague à part, en tout cas, je vous remercie. Très content de voir que mon contenu plaît à de plus en plus de gens et aide de plus en plus d'artisans du BTP. C'est vraiment l'objectif. Pour célébrer ça, je voulais faire une FAQ où je vous réponds à des questions professionnelles, des questions un peu plus personnelles. Et pour ça, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Donc si vous n'êtes pas abonné à Instagram, je vous mets le lien dans la description. J'ai sélectionné quelques questions qui revenaient régulièrement et j'ai aussi pris des questions que j'ai régulièrement en appel, en rendez-vous, des questions qui me sont souvent posées. Et donc j'ai fait un petit mix de tout ça pour vous faire une vidéo FAQ dans laquelle je réponds de la manière la plus transparente possible à une bonne dizaine de questions. Vous allez voir, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc on passe tout de suite à la première question de Laurent. Faut-il être présent sur tous les réseaux sociaux? Non, non, selon moi, il ne faut pas être présent sur tous les réseaux sociaux parce que déjà ça va vous prendre beaucoup de temps. Et je dirais même qu'en tant qu'artisan du BTP, c'est pas forcément une nécessité. Il y a beaucoup d'entreprises du BTP qui remplissent des carnets de commandes à foison sans même être présents sur aucun des réseaux sociaux. En revanche, selon moi, Google, c'est extrêmement important. Selon moi, c'est vraiment extrêmement important. Le plus important, si vous deviez choisir, je vous conseillerais évidemment Google. Aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité pour vous d'être présent sur Google. Les réseaux sociaux, pas forcément. Même si j'ai quand même un exemple d'un artisan qui cartonne beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de vidéos et qui trouve quasiment l'intégralité de ses chantiers grâce à ça. Bonjour à toi Sébastien, avec qui je travaille régulièrement, enfin je travaille toujours avec lui. Mais la différence, c'est qu'en fait, il aime ça. Il aime faire du contenu, il aime faire des vidéos, il aime partager son métier sur Internet en vidéo. Si vous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous ennuie profondément de faire des vidéos ou quoi, ne le faites pas. Parce que la clé sur les réseaux sociaux, c'est la consistance. Si vous n'êtes pas consistant et que vous n'êtes pas régulier, vous n'aurez pas de résultat. Et si vous n'avez pas de résultat, vous aurez l'impression que ça ne marche pas. Et donc vous allez vous décourager. Donc si c'est pas quelque chose qui vous anime, ne le faites pas. Il y a d'autres solutions. Notamment, je partage beaucoup d'astuces sur cette chaîne YouTube. Question suivante. Eric, comment est-ce qu'on peut trouver des chantiers avec Internet? Tout simplement, il faut être présent sur Internet et mettre en place les bonnes stratégies. Il n'y a pas de secret, hein. Internet, c'est pas quelque chose d'opaque, de secret ou quoi que ce soit. C'est très simple, il faut être sur Internet, être présent et montrer ce que vous faites, montrer que vous savez ce que vous faites, montrer que vous avez déjà bossé avec des gens qui ont eu des résultats, qui sont contents d'avoir bossé avec vous. Voilà, en fait, c'est simplement d'être visible et de faire en sorte que quand les gens vous voient sur les réseaux, ils aient envie sur les réseaux, sur Google notamment, ils aient envie de vous contacter. La grande majorité, moi je vois beaucoup d'artisans qui ne sont même pas sur Internet. Et donc à partir de ce moment-là, si vous êtes invisible, malheureusement, les gens peuvent pas vous contacter. Donc déjà, première chose, c'est d'être visible. Et deuxième chose, c'est de mettre en place les bonnes stratégies. Encore une fois, hein, je vous partage sur cette chaîne YouTube pas mal d'astuces, donc allez y jeter un coup d'œil. Mais voilà, c'est ce que je vous dirais, c'est surtout de passer le cap. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, il y aura rien qui sera fait. David qui me dit, j'ai un site web, mais il me rapporte pas de clients. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, un site web, c'est un support. J'aime bien souvent utiliser l'analogie de la voiture. C'est-à-dire qu'une voiture, si vous avez une voiture, c'est bien, mais pour qu'elle avance, il faut mettre de l'essence dedans. Et votre site web, c'est un peu la voiture, et le trafic, donc les gens qui vont visiter le site internet, c'est l'essence. Le problème, c'est que si il n'y a personne qui visite votre site internet, malheureusement, votre site internet vous sert à rien, il reste immobile. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit faire de la publicité, soit partager votre site internet un petit peu de partout, faire en sorte que les gens le voient, mais le plus simple, selon moi, c'est de faire de la publicité et surtout, encore une fois, d'être présent sur Google. C'est là où est situé votre site internet et si vous mettez du contenu, vous mettez des choses en place pour rediriger les gens vers votre site, à ce moment-là, vous multipliez vos chances d'avoir des gens qui prennent contact avec vous. Mais un site internet seul, ça sert à rien, ça fait que remplir le cimetière des sites internet de Google. Il y en a partout des sites internet que personne ne visite. Donc voilà, ne faites pas cette erreur-là. François qui me dit, est-ce que tu as déjà bossé sur un chantier? Eh ben oui, même si aujourd'hui je ne bosse plus du tout là-dedans,
J'ai déjà bossé sur des chantiers, notamment en intérim, à une période, il y a encore, c'est avant que je lance mon entreprise, où j'avais fait de l'intérim dans l'installation de climatisation, tout ça. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte à quel point dans le BTP, il y avait beaucoup de gens qui étaient très talentueux dans leur métier, mais qui étaient très délaissés sur l'aspect numérique. Et ça m'avait donné pas mal d'idées. Voilà, parce que je voyais des artisans qui fonctionnaient encore sur papier, qui avaient pas forcément d'agenda, qui attendaient un petit peu que les clients viennent. Alors en l'occurrence, l'entreprise avec qui je travaillais, il n'y avait pas de problème, ils avaient des clients. Mais force est de constater qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un gros besoin. Moi, j'étais déjà un petit peu je me renseignais déjà un petit peu sur le marketing et tout ça à l'époque. Et j'avais vraiment vu qu'il y avait un gros besoin en marketing et en digital pour les entreprises du BTP, les artisans du BTP. Et donc, ça a été finalement cette expérience, ces expériences sur les chantiers m'ont du coup permis de lancer ce que je fais aujourd'hui pour aider les artisans du bâtiment. Léon, tu fais quoi en dehors du boulot? Bah écoute, en dehors du boulot, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le sport, j'ai besoin de faire du sport régulièrement. Course à pied, ça peut être du renforcement. Je me suis mis au parachutisme d'ailleurs très récemment, depuis cette année, depuis mes 30 ans. Je vous mettrai peut-être une vidéo là pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Très intéressant comme sport. Sinon, je partage beaucoup de temps avec ma famille, mes amis. C'est extrêmement important pour moi. C'est des valeurs que je partage, qui m'ont été inculquées et qui me sont chères. Et sinon, je suis aussi musicien. Je fais de la batterie depuis que j'ai 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est grosso modo autour de ça que tourne mon quotidien en dehors du travail, en dehors de ce que vous pouvez voir sur YouTube notamment. Wiss qui me dit: est-ce que tu es seul dans ta boîte? Alors officiellement dans l'entreprise Ventura Media, l'entité Ventura Media, je suis seul associé dans cette entreprise. En revanche, je suis épaulé avec d'autres prestataires sur certaines missions pour justement aller plus vite, faire en sorte d'apporter plus de résultats à mes clients, faire en sorte d'avoir aussi d'autres visions, etc. C'est toujours bien d'être épaulé sur certaines tâches. Et surtout, voilà, pour apporter un maximum de résultats, j'ai des freelances avec qui je travaille pour justement vous apporter, à vous, potentiels clients et futurs clients, les résultats qu'on peut vous apporter et faire en sorte que vous ayez un maximum de résultats. C'est notre objectif. Donc oui, je suis seul dans la boîte, mais j'ai une équipe de freelance avec qui je travaille au quotidien pour faire avancer les choses aussi. Pierre, tu as bossé avec quel métier du bâtiment? Donc j'imagine que tu dis avec l'entreprise Ventura Media, avec quel métier du bâtiment j'ai bossé? Bah, avec quasiment tous les métiers, hein, dans la rénovation, le gros œuvre aussi. J'ai fait de la menuiserie, pergola, véranda, je fais toujours d'ailleurs, des couvreurs, électriciens, plombiers, etc., etc. Franchement, je pense que j'ai j'ai fait un gros tour d'horizon sur l'ensemble des métiers du bâtiment avec qui j'ai pu bosser. Ouais, j'ai pas mal de références à vous partager sur ces métiers-là. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, est-ce que votre métier peut être adapté là-dessus, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire. Vous me posez la question en commentaire, je vous y répondrai, mais très probablement que oui. Que oui, on peut mettre des choses en place pour vous. Pierre, encore Pierre, encore Pierre. Pourquoi tu travailles qu'avec des produits BTP? Bah parce que je pars sur le fait que c'est beaucoup plus efficace de travailler avec une niche, entre guillemets, un secteur d'activité, que de se disperser sur plein de secteurs d'activité différents. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui m'intéressent autant que le BTP. C'est un métier, un secteur qui m'intéresse beaucoup. Regardez, il suffit de regarder autour de soi et en fait on se rend compte que le bâtiment il est de partout. Donc là autour de moi, le placo, l'installation du parquet, la rénovation des murs, etc. Derrière moi, la peinture, tout ce qui est fait en fait autour de nous sont faits par des artisans du BTP. Et comme je le disais au début de la vidéo, il y a trop peu de monde aujourd'hui qui aide les artisans du BTP à se développer sur le numérique. Donc c'est aussi pour ça que je me focalise là-dessus. Ma mission, c'est vraiment d'aider les artisans du BTP à se développer sur le numérique parce qu'il y a un gros retard dans votre secteur. Mais retard qui se comble
qui, selon moi, laisse libre cours aussi à beaucoup d'opportunités dans votre secteur. Donc, faut savoir les saisir et moi, je vous aide justement à saisir ces opportunités-là. Fredo, donc j'imagine Frédéric, tu te lèves à quelle heure? Tu te lèves à quelle heure? Ça dépend. En général, j'irai entre 7h30, 8h. Ça dépend pas mal. Je suis quelqu'un qui me couche plutôt tard, donc j'ai tendance à me lever parfois plus aux alentours de 8h, 8h30. Mais en gros, je dors 8 heures. Grosso modo, c'est ça. Je dors 8 heures et ça me suffit. Antonin, ton film préféré? Là, comme ça, je dirais Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je me suis fait les versions longues il n'y a pas longtemps. Très bien, mais j'ai préféré les versions courtes, pour être tout à fait honnête. J'ai trouvé que les versions longues, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires et que les versions longues avaient un côté un petit peu plus mature que les versions longues. Les versions courtes, oui, avaient un côté un peu plus mature que les versions longues et donc j'ai préféré les versions courtes. Voilà. Film préféré, Seigneur des Anneaux, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller regarder les 3 premiers en tout cas. Enfin les 3 premiers, parce qu'après il y a eu toute la suite, mais on s'en fiche un peu, le plus important c'est la trilogie initiale. Is qui me dit, ça coûte combien? Alors j'imagine que tu veux parler de l'accompagnement que je propose pour les artisans du BTP qui dure 90 jours pour vous aider à vous développer et à générer et à remplir votre carnet de commandes tout en ajoutant du chiffre d'affaires à votre entreprise. Bah écoute, je t'invite à réserver un appel parce que je ne partage pas le prix de but en blanc tant que je n'ai pas identifié si ton entreprise était adaptée ou pas. Donc si tu veux le prix, réserve un appel et on en discute ensemble. Fanny, tiens, une femme, donc c'est la première question d'une femme qui me dit, est-ce que tu as déjà travaillé avec une femme dans le BTP? Eh ben oui, j'ai déjà travaillé avec une femme dans le BTP. Bonjour à toi Caroline. Donc Caroline qui était rénovation d'intérieur et tout ce qui était, elle faisait du placo, tout ça aussi. Donc elle travaille aussi avec des équipes, hein. Oui, j'ai déjà travaillé avec des femmes. Alors majoritairement, je travaille essentiellement avec des hommes, non pas parce que je ne travaille qu'avec des hommes, mais simplement parce que 99% des rendez-vous que j'effectue sont des hommes et que la plupart des personnes qui travaillent dans le BTP sont des hommes. Mais j'ai déjà eu des rendez-vous avec des femmes. J'ai déjà travaillé donc avec notamment une femme et je ne suis absolument pas fermé à travailler avec des femmes, bien au contraire. Je pense que c'est simplement une question de mathématiques, hein. Proportionnellement, il y a plus d'hommes, donc j'ai plus travaillé avec des hommes. Mais si vous êtes des femmes, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous, on pourra discuter de votre boîte, bien entendu à condition que ce soit dans le BTP, puisque je travaille qu'avec des professionnels du bâtiment. Benoît qui me demande combien de temps pour avoir les premiers résultats et est-ce que ça prend du temps? Combien de temps pour avoir les premiers résultats? Bah, ça peut aller très vite. Moi, j'ai des clients, dès la première semaine, ils ont les premiers appels, les premiers rendez-vous, potentiellement les premiers clients qui sont signés. Ça peut aller très très vite, donc c'est pas une question de temps, c'est une question de comment est-ce que tu implémentes les choses qu'on va mettre en place et comment tu traites les prospects qui vont rentrer. Mais ça peut aller très très vite, hein. Vraiment, il y a pas de. C'est l'avantage du digital aussi, c'est que une fois que c'est mis en place, après vous avez les résultats directement qui rentrent à condition que les choses soient mises en place correctement, bien entendu. Et est-ce que ça prend du temps? J'imagine que tu veux dire, est-ce que dans la semaine ça te prend du temps à mettre en place? Alors oui, entre guillemets, ça va forcément te prendre un petit peu de temps, mais compte tenu de ce que ça peut te rapporter, même si ça te prend 2, 3, 4 heures par semaine, c'est très peu compte tenu de ce que ça peut te rapporter. Si ça peut te permettre de développer ton entreprise, si ça peut te permettre de remplir un carnet de commandes, d'aller embaucher ou quoi, peu importe le temps que ça te prend, c'est surtout ce que ça va te rapporter qui est important. Donc oui, ça prend un petit peu de temps, je dirais 2, 3 heures en moyenne par semaine. Surtout au début, il va falloir s'investir parce que c'est là où en fait il va falloir regarder notamment les contenus que je partage. Il va falloir mettre en place les choses. C'est la mise en place qui peut prendre un petit peu de temps. Après, c'est surtout de la gestion. Mais je dirais que si aujourd'hui tu n'es pas en mesure de mettre 2 heures par semaine pour ton acquisition de clients et pour développer ton entreprise sur le web, malheureusement, je pense que tu as un autre problème
à régler un problème d'organisation, selon moi, et 2 heures par semaine pour te permettre de remplir un carnet de commandes, selon moi, c'est très très peu. Et surtout, c'est toujours moins que d'aller faire du porte-à-porte auprès des gens autour de chez toi. Non seulement ça prend moins de temps, mais en plus, ça peut rapporter beaucoup plus. Voilà. Et on arrive à la dernière question, oui, parce que j'avais pas eu non plus énormément de questions. Léo qui me demande la plus grosse erreur des artisans concernant le digital. Là, comme ça, je dirais généraliser une mauvaise expérience. J'ai beaucoup d'artisans qui me disent qu'ils ont eu une mauvaise expérience, ils ont bossé avec soit un prestataire qui a pas fait les choses correctement, soit des grosses agences qui sont très peu scrupuleuses. Bonjour à vous, ça commence par So, ça finit par Cal. C'est des grosses agences qui engagent les artisans sur des mois et des mois, et après les artisans quand ils veulent bouger, bah, malheureusement ils peuvent plus, ils se retrouvent avec une mensualité à devoir payer pendant 12, 24, 48 mois, et malheureusement ils peuvent pas investir dans d'autres choses, enfin ils peuvent pas, malheureusement ils ne souhaitent pas le faire parce qu'ils préfèrent attendre la fin de leur contrat. Donc je dirais que c'est ça, c'est penser qu'une mauvaise expérience, ça se généralise sur tout le numérique. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous dans le BTP, si par exemple vous avez eu un client qui vous dit bah, j'ai fait appel à tel artisan parce qu'il était moins cher, et au final il m'a fait un travail de merde, bah, vous, si vous revenez derrière, enfin, la personne va vous faire confiance à vous, va faire confiance finalement à un second artisan, donc potentiellement à vous. Ça ne veut pas dire que le premier artisan fait le même travail que 100% des artisans. Vous êtes peut-être probablement même meilleur que cet artisan qui a fait un travail catastrophique, parce que de toute façon vous allez devoir rattraper le coup pour le client. Mais comme je dis toujours, c'est en général quand on va chercher du moins cher, quand on va chercher du pas cher, ça va finir par vous coûter cher à un moment donné. Et c'est pareil dans le bâtiment, c'est pareil dans le numérique, c'est pareil partout. Donc je dirais qu'une mauvaise expérience, c'est pas quelque chose qu'il faut généraliser. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Je suis sûr que vous voyez autour de vous plein d'artisans qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Pardon, sur Internet, sur Google, vous les voyez, vous avez l'impression de les voir partout. Ils ont des carnets de commandes qui sont pleins et vous font peut-être même pas bosser en sous-traitance. Dites-vous que si ça marche pour eux, ça peut marcher pour vous aussi, à condition, encore une fois, d'avoir les bonnes informations. Voilà, bah écoutez, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu d'en savoir un petit peu plus sur moi, sur ce que je vous propose, sur l'entreprise, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Je les récupérerai pour une potentielle vidéo FAQ des 500 ou des 1000 abonnés. Ça peut aller plus vite qu'on le pense, je pense. Donc n'hésitez pas, vous me posez vos questions en dessous. Abonnez-vous pour recevoir toutes les prochaines vidéos avec les prochaines astuces que je vais vous partager. Donc abonnez-vous à la fois sur YouTube et sur Instagram. Je vous mets encore une fois le lien dans la description. Et également, ça fait beaucoup de choses, mais je vous le dis aussi, j'ai fait une vidéo, une formation pour vous partager justement des astuces pour générer vos premiers milliers d'euros par mois de chantier avec le digital. Donc je vous mets encore une fois le lien dans la description, vous allez y jeter un coup d'œil. Et puis bah écoutez, moi c'était un plaisir, en tout cas j'ai bien aimé faire cette petite vidéo et je vous hâte de faire la prochaine FAQ, comme je vous disais, potentiellement des 1000 abonnés. Donc d'ici là, si vous la voulez, abonnez-vous, comme ça je vous la ferai rapidement. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis